Phénix de la chaîne des Phénix, chaîne de résilience. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite chronique sociale pour rebondir sur des événements qui se passent autour de moi et qui m'interpellent profondément sur qui sont ces gens qui se permettent certaines choses en se pensant ce qu'on appelle des belles personnes, des belles âmes. Qu'est-ce qu'une belle âme? Petite chronique sociale sur qui suis-je? Est-ce que vous avez déjà posé la question? Qui suis-je? Ça, c'est fondamental. Vous savez peut-être, donc je suis thérapeute, je suis coach et thérapeute. Les deux sont importants. Et ça, c'est la base. Qui suis-je? En vérité, mon identité, c'est vraiment essentiel. Qu'est-ce que l'identité? C'est beaucoup, beaucoup de choses. Quelles sont mes croyances? Quelles sont mes valeurs qui me portent? Quel est mon mode de fonctionnement? Qu'est-ce que j'ai vécu dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et qu'est-ce que j'aimerais faire de ma vie? Et aussi, il faut également se remettre en question par rapport à quel rôle est-ce que je joue dans une relation? Est-ce que je me positionne en assertivité, c'est-à-dire bien en stabilité par rapport à qui je suis et en respect de l'autre? Ou est-ce que je me positionne en victime, bourreau, sauveur, le classique trio infernal? Ça, c'est super important et la plupart du temps, effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Les gens ne se connaissent pas eux-mêmes et les gens se positionnent soit victime, soit en bourreau, soit en sauveur. Et ce n'est pas bon du tout, du tout, du tout, du tout. Alors moi, je recommande un petit examen de conscience de manière à vraiment arriver en toute stabilité pour se positionner quand on a vraiment quelque chose à dire. Enfin, comme moi je fais aujourd'hui finalement dans la petite chronique sociale. J'ai mes connaissances de coach, j'ai mes connaissances de thérapeute, ce qui est donc encore autre chose, beaucoup plus profond. Euh, j'ai des connaissances en sociologie, j'ai des connaissances dans vraiment le fonctionnement du cerveau humain, clairement. J'ai aussi mes connaissances en tant que guérisseuse de l'âme, et ça joue aussi pas mal, hein. Et que vous dire d'autre? Eh bien, j'ai mon expérience aussi, ça c'est clair. Je commence à avoir une longue expérience de vie. Alors voilà, ce que je constate avec tout ça, c'est que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se leurrent eux-mêmes, donc ils ne réfléchissent pas du tout plus loin que le bout de leur nez. Euh, j'ai particulièrement mis tout ça en évidence lors de mes dizaines et dizaines de petites chroniques des rues. Alors ça, c'est mon petit bijou à moi. Ces petites chroniques des rues quand je promenais mes petits chiens, mes petits shih tzus adorés qui ne sont plus, et que je rencontrais tellement, tellement de gens avec lesquels je prenais le temps de discuter, ce que je ne peux plus faire beaucoup, très très peu, très peu. Je le fais très peu actuellement parce que j'ai un jeune boxeur et c'est pas du tout, du tout le même style de promenade, hein. C'est plutôt très sportif, très musclé, très rapide. Voilà, donc, mais ça va revenir, ça va revenir. Et au cours de ces petites chroniques des rues, eh bien, j'ai encore plus appris sur les gens et leur fonctionnement et leur dysfonctionnement et comment est-ce qu'on peut remédier à cela. Alors, ces temps-ci, je suis au cœur d'un tumulte, on va dire, d'accusations diverses et variées sur les uns, sur les autres, avec des personnes qui tiennent des propos assez évasifs, euh, très dans le jugement et en se positionnant eux-mêmes comme des belles âmes, on va dire. Alors moi, ce que je suggère à chacun d'entre nous, ce que personnellement je fais régulièrement,
pour ne pas dire tous les jours, pratiquement tous les jours, c'est de faire un petit examen de conscience. Qui suis-je? Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Est-ce que ma vie représente quelque chose de satisfaisant d'un point de vue humain? Est-ce que ce que j'ai fait dans ma vie œuvre pour plein de gens, pas que pour ma petite personne, pas que pour mon entourage proche, je veux dire. Est-ce que j'ai des belles intentions? Est-ce que je suis portée par des valeurs qui sont nobles? Pas juste tirer à moi le maximum de ce que je peux tirer pour en obtenir des bénéfices personnels. Est-ce que je suis vraiment alignée avec, voilà, j'ai des belles valeurs en moi, je veux du respect pour tout le monde, je veux de la bienveillance, je veux de l'authenticité, je veux de la bonté. Oui, mais dans ma vie, pas il y a une heure, hein, dans ma vie, est-ce que j'ai vraiment reflété tout ça? Le monde extérieur est le reflet de ce que nous sommes à l'intérieur. Notre intérieur est aussi le reflet de ce que nous vivons à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? C'est très important et c'est pas pour se jeter la pierre du coup, hein. Ça sert à quoi? Enfin, ça sert à se dire que ben, si j'ai vraiment ces belles valeurs-là et elles sont importantes pour moi, donc je souhaite les avoir, eh bien, je constate que ma vie n'en est pas le reflet. Par exemple, je prétends être une belle âme pleine de lumière et d'amour, et puis je crache mon venin sans cesse sur les uns sur les autres. Et je ne fais que très rarement de belles actions. Là, il y a une totale dissonance. Donc, il faut y remédier. Hein. Si vous constatez que vous avez de très mauvaises relations avec certaines personnes et que vous voulez faire payer à ces personnes-là les mauvaises relations que vous avez avec elles, est-ce que c'est vraiment aligné avec je respecte les autres, je suis dans la bienveillance et je porte la lumière? Je ne pense pas. Est-ce que vous souhaitez vous projeter dans un chemin de belles actions, de bonnes intentions ou pas? Alignez-vous en fonction de cela. Donc, pour les gens qui souhaitent, je crois que vous avez bien compris là, avoir de mauvaises intentions, être malveillant, être dans la haine, être dans la destruction, etc., passez votre chemin parce que moi, je ne collabore absolument pas avec ce genre de choses. Donc, pour les gens qui souhaitent être alignés vraiment avec des valeurs qui portent, eh bien, je vous propose de fouiller ma chaîne. Il y a beaucoup de choses qui s'y trouvent pour cela. Et je vous propose de venir en accompagnement thérapeutique ou de coaching avec moi si vous souhaitez faire un travail sur vous. Voilà, c'est tout simple. Hein. Mais les autres, passez votre chemin. D'autre part, j'aimerais aussi que chacun puisse, à chaque fois qu'il y a des problèmes relationnels, se demander quel est le jeu, J-E-U, que je suis en train de jouer, moi, je, J-E. Dans une relation, il y a moi, il y a l'autre et il y a la relation. Cette relation, quelle est-elle? Elle est ce que l'autre a mis dedans et elle est ce que moi j'ai mis dedans. Si au bout de cette relation, vous avez quelqu'un sur qui vous allez cracher parce que vous trouvez que cette personne, elle n'est pas bien du tout, demandez-vous qu'est-ce que vous avez mis dans cette relation. Et parfois même, ça va plus loin que ça d'ailleurs. Hein.
Demandez-vous si c'est parce que vous avez mis dans la relation qui fait que cette personne a réagi comme ça. Attention. Moi, je l'ai constaté pas mal de fois. Par exemple, comment dire, ça m'avait frappé. Euh, L'année où je suis devenue directrice d'école dans une circonscription, enfin dans une commune en région parisienne. Donc à ce moment-là, donc j'étais directrice dans une école, dans une commune. Il y avait beaucoup d'écoles, hein, en région parisienne. Il y a beaucoup d'enfants, il y a beaucoup d'écoles. Une nouvelle inspectrice est arrivée dans la circonscription, la commune et d'autres communes. Et moi, j'étais toute nouvelle dans la commune, j'étais toute nouvelle et j'étais toute nouvelle directrice. Et ce que j'entendais, il y avait de quoi avoir des frissons et avoir très peur, puisque tout le monde disait que oh là 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 là, c'est une catastrophe ce qui nous arrive, la nouvelle inspectrice, ça ne va pas du tout, tout le monde s'en plaint, c'est une mauvaise inspectrice, elle est très très dure, elle rabaisse tout le monde, etc., etc. Enfin, et il y avait beaucoup de gens qui en avaient peur. Beaucoup, beaucoup. Craignaient ses foudres, craignaient son contact, craignaient les rapports qu'elle pouvait faire. Parce qu'une inspectrice, ça vient inspecter. Personnellement, déjà à l'époque, mais ça remonte à quand même, mais déjà à l'époque, je commençais à être formée un petit peu en relation, technique relationnelle, compréhension de ce que l'autre est, de ce que l'autre dégage, et compréhension qu'il y a un jeu qui se fait là, qui s'opère. Quand j'ai rencontré cette inspectrice, je l'ai fait sans a priori. J'ai rencontré une femme. La femme qui était l'inspectrice de mon école. Et pour ma commune, puisque j'étais directrice, donc j'étais concernée aussi, on était, je sais plus, 20, 30 directeurs, directrices. On se réunissait régulièrement avec cette inspectrice. Je n'avais pas peur, parce que je n'avais pas d'a priori. Et je sais communiquer. Donc, je n'ai pas entretenu le jeu de cette personne. Je ne suis pas rentrée dans un jeu conflictuel, dans le rôle de la victime face à son bourreau, si vous voulez. Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné que assez rapidement, ça c'est pour la petite anecdote rigolote, je suis devenue ce que les autres directeurs appelaient la chouchoute de l'inspectrice. Pourquoi? Parce que je lui parlais sans lui coller l'étiquette de bourreau. Et je ne me positionnais pas en victime non plus. Vous voyez la différence? J'ai fait très attention à la qualité de la relation, avec beaucoup de respect également, chose que les autres personnes n'avaient pas. En tant que victime face à leur bourreau, elle n'avait pas le respect non plus. Donc, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Hein. Donc, ça a changé complètement la donne. Et j'ai toujours eu conscience que c'était l'inspectrice qui venait dans mon école, qui m'a aussi inspectée en tant qu'enseignante et qui m'a inspectée en tant que directrice, deux choses différentes. Donc, gloups, quelque part, on se dit, il faut que je sois parfaite, hein. D'accord, mais sans me rabaisser et sans me dire, cette femme est un monstre. Elle est là pour me détruire. Pas du tout. Ce qui fait que les relations ont toujours été bonnes. Je vous donnerai un autre exemple qui m'avait aussi beaucoup frappé. C'est très différent et en même temps, ça va dans le même sens. En tant que dans cette école-là, j'étais la maîtresse des 2 ans. L'année où ils ont inventé que l'école, c'était bien pour les 2 ans. Alors, j'avais une ATSEM, une assistante, qui était là le matin
J'avais en gros 21, 22 élèves tous les jours, tous les matins, de 2 ans. Et donc, nous étions deux. Voilà. Et cet ATSEM n'avait jamais travaillé dans une classe. Et encore moins avec des tout petits, et encore moins avec des 2 ans, parce que c'était la première année où ça s'était instauré. Et la pauvre, elle ne s'en sortait pas. Elle ne supportait pas non plus. Elle était très très gentille, mais très très fatiguée, avec des maux de tête terribles, parce que des enfants de 2 ans, ça fait du bruit, ça bouge, ça pleure énormément. Euh, Mes collègues me disaient que cette femme-là n'avait rien à faire dans une classe, qu'il fallait la faire renvoyer, qu'elle était bonne à rien, etc., etc. Je ne colle jamais d'étiquette sur les personnes. Donc, j'ai regardé cette femme comme une femme qui arrivait, qui ne savait pas faire et qui allait apprendre, tout simplement. J'ai toujours été bienveillante avec cette personne, je l'ai toujours respectée, je lui ai toujours laissé le temps d'évoluer, j'ai toujours eu la foi qu'elle allait évoluer dans une relation saine, respectueuse, bienveillante. Et ce fut un vrai bonheur. Assez rapidement, cette femme euh, s'est ouverte, est devenue très efficace, m'a secondée comme jamais j'aurais pu espérer qu'on me seconde, et vraiment que du bonheur, que du bonheur. Et j'étais très triste à la fin de l'année de ne plus la voir comme ATSEM. Donc vraiment, voilà, tout ça pour dire que comment je me positionne moi dans une relation, parce que ça va changer la donne. Ça va vraiment changer la donne. Excusez-moi, j'ai mon chien qui fait des bêtises. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, une petite chronique sociale pour expliquer que, avant de porter des jugements sur les gens, on se regarde soi-même, on fait son autocritique constamment, constamment, constamment. Après, vous pouvez aussi, il y en a qui disent qu'il ne faut pas faire ça. Moi, je dis si, il faut le faire. C'est très important. Allez demander des retours sur soi-même. Alors, on ne demande pas ça à n'importe qui, hein. On ne demande pas ça à ses amis proches. Les amis proches sont nos miroirs. Nous partageons les mêmes valeurs. Donc, si vous avez des valeurs de manque de respect, de malveillance, euh, vous allez avoir des amis qui seront comme vous. Ce n'est pas les meilleurs pour vous faire un retour honnête. Observez autour de vous les personnes qui se comportent bien et demandez-leur des retours sur qui vous êtes vous. Alors, des personnes qui vous connaissent vraiment, hein. Moi, personnellement, j'ai pu me faire avoir quelquefois au démarrage de relations. D'autant que, comme je viens de vous le dire, je ne colle pas d'étiquette, donc j'attends de voir. Et il faut un petit peu de temps pour connaître les gens quand même, hein. Ça, c'est super important. On ne peut pas connaître les gens comme ça en 1 heure, 2 heures. Même moi, en tant que thérapeute, pas du tout, du tout. Je vais intervenir 2 secondes. Bon, ouais, il fallait que j'intervienne un petit coup sur le boxer. Euh, je sais plus ce que je vous disais du coup. L'examen de conscience sur soi. Ah oui, demander des retours, demander des retours. Personnellement, c'est ce que euh, je fais régulièrement quand j'ai des conflits. Quand j'ai des conflits avec quelqu'un, je vais aller demander à plusieurs personnes différentes qui me connaissent bien un regard extérieur pour me faire une meilleure opinion de la justesse de ma façon de voir les choses, hein. Ça, c'est super important. En plus de son propre examen de conscience dont j'ai parlé, de se connaître soi, de connaître ses intentions, de savoir quel est mon parcours de vie, comment je me comporte en général. Et le regard des autres, un regard honnête. Et pour avoir des retours honnêtes, il faut être soi-même authentique et honnête, hein, ceci dit, hein. Le regard des autres, c'est c'est quand même quelque chose de très, très, très formateur pour qui sait écouter, pour s'améliorer. Parce que le but
en tout cas, mon but à moi en tant qu'éveilleuse de conscience, c'est de participer à l'élévation de chacun, à commencer par la mienne, hein, de toute façon, à l'élévation de chacun pour élever l'humanité avec un grand H, l'humanité qui en a grandement besoin en ces temps très très compliqués. Et ça passe par une stabilité personnelle, une éthique personnelle, un comportement quasi irréprochable et travailler à avoir des relations saines. La plupart du temps, euh, on a un mauvais point de vue sur les autres. C'est ce que j'ai beaucoup œuvré là-dessus dans mes petites chroniques des rues pour montrer qu'il suffisait de changer d'angle, d'expliquer aux gens une autre façon de voir la situation pour que tout se débloque en fait. Pour des personnes qui n'ont pas de mauvaises intentions, j'insiste. Parce qu'évidemment, quand on a des mauvaises intentions, là, là ce n'est plus de mon ressort. Euh, et puis, avoir quelques connaissances sur qu'est-ce que c'est que la relation. Mais si vous pouvez fouiller ma chaîne, j'ai fait des vidéos là-dessus. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une relation saine? C'est chacun tient son bout de la relation, hein. Et si en face, il y a vraiment une personne qui est tellement malsaine que toute la relation en est gangrénée, pourquoi est-ce que vous tenez l'autre bout? Lâchez, lâchez tout simplement. C'est ce que moi je fais. Les relations qui sont gangrénées, très malsaines, irrécupérables, je lâche. Il n'y a pas d'autre solution, hein, soyez-en certains, hein. Les personnes qui disent qu'on doit rester en relation coûte que coûte, coûte que coûte, non, 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 non. Et là, c'est mon expérience de vie personnelle, hein. Par exemple, on m'a assez dit qu'il fallait que je reste en relation avec mon pervers narcissique, hein. Mais bien sûr. Et mon expérience de thérapeute. J'ai assez vu des personnes souffrir dans certaines relations alors qu'il suffisait de couper. Je ne dis pas qu'il faut couper à chaque fois. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout ce que je prône d'ailleurs. Tout dépend de la toxicité qu'il y a dans cette relation. Quand c'est toxique, faut couper. Quand c'est gérable, eh bien, il faut œuvrer pour améliorer la relation, quitte à prendre ses distances quand même. Mais voilà, ça, je sais très bien le faire en accompagnement. J'ai accompagné beaucoup de personnes pour arranger les relations parce que à la base, chacun des deux parties euh, œuvrait avec enfin, avec des bonnes intentions finalement. Bon, voilà, il n'y avait pas de malveillance réelle, hein. Bien sûr, ça c'est autre chose. Mais ça existe énormément, la malveillance, énormément, malheureusement. Il faut en tenir compte. Donc voilà, attention à bien savoir ce que c'est qu'une relation. Et c'est malheureux parce qu'on nous apprend pas ça à l'école, mais c'est la base quand même, hein. Les relations saines, les relations malsaines, les relations toxiques, les relations dangereuses, etc. Là, il faut savoir démêler tout ça et s'y retrouver. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. J'en profite quand même pour vous signaler que nous sommes le 9 novembre aujourd'hui. Facebook a eu la gentillesse de me remontrer un post que j'avais fait le 9 novembre 2020 où j'appelais à créer un égrégore, à faire une méditation collective à 20 heures le soir du 9 au 15. Et là, ça va englober le portail du 11 novembre qui est un portail costaud, hein. Donc, c'est quand même pas mal d'œuvrer à ce moment-là. Donc, ce qui était valable en 2020, les circonstances, je vous les rappelle pas, hein, 2020, qui a été valable aussi en 2023, c'était terrible 2023. J'avais aussi le 9 novembre 2023 reposté la même chose, reproposé la même chose. Je l'ai reproposé aujourd'hui sur mon Facebook, créer un égrégore
avec une méditation de 2 minutes à 20 heures, tous ensemble le soir, où on va aller en conscience faire grandir en soi la sagesse, l'amour, la paix, euh, pour le vibrer, le vibrer, le vibrer, et tout est énergétique. Donc nous allons créer des vibrations positives pour que ça recouvre notre planète qui est quand même sacrément en perdition en ce moment. Il y en a vraiment, vraiment besoin. Donc plus on est nombreux, mieux c'est. Alors on arrête ces chamailleries relationnelles, on fait son examen de conscience et ça commence par descendre en soi et sinon des soi-même d'amour pour ensuite aller le porter vers les autres. Je vous espère nombreux et nombreuses à 20 heures connectés ainsi. Je vais d'ailleurs reposter sur cette chaîne ce fameux égrégore.